Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des environnements dans la distribution Anaconda Python. Alors, un petit rappel rapide, hein. Donc, Anaconda Python est une distribution Python, hein. Là, on a la version individuelle qui est disponible, qui est open source. Voilà, qui est open source, voilà. Et dans cette distribution-là, on a un interpréteur Python. La version actuelle, on est le 15 juillet 2021. Là. Donc, la version actuelle, c'est la version 3.8. Et en plus de l'interpréteur Python, il y a une série d'outils, par exemple l'éditeur de développement intégré Spider, il y a aussi Jupyter Labs, Jupyter Notebook, voilà une série d'outils, et aussi une série de packages. Des packages sont très importants pour le fonctionnement de ce type d'outils, hein, comme Seware, pareil. Voilà, une série de packages qui permet justement la pratique de la data science. Il y a quand même pas mal de packages déjà préinstallés. C'est pour ça que je préfère moi, en tous les cas, à titre personnel, j'utilise l'Anaconda, donc cette distribution Anaconda Python. Et dans notre département, dans les salles informatiques, je fonctionne avec Python également et j'ai fait installer cette distribution-là, qui a ma préférence. Très bien. Il y a d'autres distributions par ailleurs. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure que ce soit. En tous les cas, pour la pratique de la data science, c'est celle qui me semble la plus adaptée. Très bien. Alors justement, voilà, donc jusque-là, tout va bien, hein, mais justement, dans certains cas, on a besoin d'installer des paquets supplémentaires. On a besoin d'installer des paquets supplémentaires et c'est là que les problèmes arrivent. On n'est pas sous R, la gestion des paquets est relativement simple, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Sous Python, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est compliqué pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de problèmes qui peuvent survenir. Déjà, il y a certains packages qui fonctionnent qu'avec certaines versions de Python. Peut-être pas la 3.8, mais avec la 3.6 par exemple. Voilà. Donc déjà, ça veut dire que sur notre machine, il faudrait qu'on downgrade la version de l'interpréteur Python. Sur ma machine personnelle à la maison, sur votre machine personnelle, c'est peut-être possible, hein. Vous allez sur le site de distribution, vous allez chercher les versions anciennes et vous installez la version 3.6. Pourquoi pas, hein, voilà. Mais dans les salles informatiques de l'université, c'est juste pas possible. Voilà. Bon, c'est installé en début d'année, il y a une version qui est installée, on n'y touche pas, on est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est un premier problème possible. Il y a un deuxième problème aussi qui peut survenir, c'est qu'il y a les problèmes de compatibilité entre les packages eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une version de package qui marche avec une certaine version d'un autre package. Si la version de l'autre package est trop ancienne ou trop récente, l'autre package peut ne pas fonctionner, ou faire des warnings dans le meilleur des cas, ou bien faire des erreurs et ne plus vouloir fonctionner. Donc ça également, c'est un souci. Et enfin, le dernier problème qui peut survenir, c'est que dans certains cas, il se peut que pour un TD particulier, on a besoin d'une certaine version de package parce que dans la version récente, il y a des fonctionnalités qui sont rendues obsolètes, qui ne marchent plus ou ainsi de suite. Voilà. Donc pour un TD spécifique, voilà, j'ai besoin d'une version spécifique d'un package. Alors, sur les machines personnelles, encore une fois, c'est possible un peu de bidouiller. Dans les salles informatiques de l'université, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et j'ai suffisamment d'expérience maintenant parce que je l'ai vécu tout simplement. J'arrive en début de séance, j'ai dit aujourd'hui on va travailler sur telle librairie, sur tel thème avec telle librairie. D'abord, il faut installer cette librairie-là parce qu'elle n'est pas installée par défaut. Les étudiants commencent à l'installer et paf, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que moi, j'ai répété chez moi, mais j'ai la version de la distribution qui est sur ma machine, mais dans la salle informatique, je ne sais pas quelle version est distribuée. Je ne sais pas ce qui a été fait, ainsi de suite. Donc déjà, l'installation, ça ne marche pas. Donc, j'entends du fond des salles informatiques. Tous les profs d'info savent ce que c'est, ça ne marche pas. Généralement, ça, c'est annonciateur de gros problèmes. Voilà, donc ça ne marche pas. On tourne en rond, on perd du temps. Voilà, on perd du temps. Sachant qu'une séance DD, c'est 1h45. Si normalement, l'installation des paquets, c'est même pas 5 minutes, dès que les problèmes surviennent, ça peut tirer en longueur. J'ai vu des cas où, au bout de 30 minutes, l'étudiant était en train de s'énerver sur sa machine. Il allait même jusqu'à installer une autre version de la distribution sur son compte personnel. Enfin, ça devenait n'importe quoi. Ça devenait tout à fait n'importe quoi. Et on perd du temps. 30 minutes sur 1h45, c'est énorme. C'est énorme. Et tout le temps qu'on peut consacrer à l'étude des méthodes de machine learning, on le perd à s'énerver sur l'installation d'une version. Voilà. Ça, c'est un premier problème possible. Déjà, perte de temps. Et surtout, il y a un autre problème également, c'est que si trifouille l'environnement par défaut, il se peut que le projet d'un autre étudiant qui fonctionnait par ailleurs, voilà, quand il vient sur la machine, paf, ça marche plus. Donc, lui se dit, mais pourquoi ça marche plus? Hier, ça marchait mon projet. Et là, voilà, parce qu'entre-temps, il y a un autre étudiant qui a modifié aussi les versions des packages, ainsi de suite. Donc, c'est juste pas possible. L'idée des environnements, justement, c'est de créer pour chacun, voilà, un environnement pour un projet. Donc, on a un projet à réaliser, on a besoin d'un pool de packages avec certaines versions. Pour ce projet-là, on va le créer dans un environnement spécifique.
Voilà. Et comme ça, il fonctionne là-dessus. Et il ne touche pas à l'environnement global et il ne touche pas non plus aux environnements des autres étudiants. Voilà, chacun son petit environnement pour son projet Python, on le fait fonctionner dedans, on a l'assurance que quand je reviens, je travaille toujours dans cet environnement, j'active cet environnement-là, je travaille dans cet environnement et ça va fonctionner sans problème. Et les autres étudiants qui travaillent sur la même machine, ils ont créé leur propre environnement par ailleurs et dans leur environnement, ils auront mis également leur projet qui fonctionne très bien avec les versions de paquet. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Hein. On crée un environnement pour un projet spécifique avec des versions justement adaptées des packages. C'est ça l'idée, à votre projet. C'est ça l'idée. Alors, l'outil qu'on va utiliser pour ça, c'est l'outil Conda. L'outil Conda, il y a Pip également, vous connaissez Pip bien sûr, mais je préfère mon outil Conda parce qu'il vient directement avec la distribution Anaconda Python et il est plutôt souple, il marche très bien. Mais bon, si vous voulez utiliser Pip par ailleurs, moi, ça ne me dérange pas outre mesure. Mais moi, en tous les cas, dans cette tuto-ci, je vais utiliser Conda. Donc, vous, dans la salle informatique, là, n'allez pas vous lancer dans un truc non maîtrisé. Hein. Voilà, donc je préférerais que vous utilisiez Conda également. Hein. On est d'accord là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Et justement, dans donc la documentation de Conda est en ligne, là, vous avez vu, le site web est là, et dans la documentation, on a justement la description de ce que c'est qu'un environnement, hein, on voit bien ici, avec ce qu'on peut en faire. Voilà. Et justement, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est la création et l'activation d'un environnement, et dans cet environnement-là, donc l'installation d'une série de packages. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, pour illustrer mon propos, on va faire un petit exercice de création d'environnement, d'activation d'environnement. Et dans cet environnement-là, on va installer deux outils de deep learning. Hein. Ça également, c'est pour préparer les séances à venir, de vidéos et aussi de TD à venir. On va installer la dernière version de TensorFlow, donc la test version du 13 mai 2021, c'est la 2.5.0. Et la version de Keras, la dernière version de Keras, la 2.4.3, qui est du 25 juin 2020, aussi, c'est la dernière version. Voilà. Voilà. Alors, c'est pour préparer tout simplement une de nos séances, là, parce que je suis en train de faire mes sujets de TD, et je me suis dit, cette année, en M2, il n'y a pas de souci, parce que les étudiants maîtrisent les environnements, savent exactement ce qu'ils doivent faire. En tout cas, ceux qui sont en M2 spécialisés data science, ils savent exactement ce qu'ils ont faire parce qu'ils ont été formés pour ça. Mais dans d'autres formations, ben non, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus parce que voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut pas que les outils interfèrent sur la compréhension des méthodes. Donc, du coup, c'est pour ça que voilà. Très bien. Autre élément également, c'est que généralement, en M2 spécialisé, en tout cas data science, j'envoie un email avant la séance pour dire, dans leur salle informatique dédiée, vous allez sur votre machine dédiée et vous installez avant la séance les librairies. Chose qui est impossible avec d'autres formations parce qu'on change de salle à chaque fois, on n'a pas la même salle. La seule chose dont on est garanti, c'est que chaque étudiant a un compte personnel et que sur les machines, il y a une version d'Anaconda Python. Voilà. Mais on peut être dans des salles différentes. Et je ne peux pas leur dire d'aller en amont dans la salle parce qu'on ne connaît pas la salle pour installer les environnements. Et voilà. C'est pour ça que on va le montrer ici en allant rapidement avec quelque chose qui est réellement efficace. C'est ça l'idée. Hein. Voilà, voilà. Alors, la version distribution, donc la distribution Anaconda Python installée sur la salle, voilà, dans la salle, très bien, sur la machine, vous êtes connecté avec votre compte. La première chose à faire, c'est que vous lancez donc l'Anaconda Navigator. Hein. Donc, vous allez ici, là, hein, voilà, et vous mettez Anaconda Navigator, vous lancez l'Anaconda Navigator, hein, et une fois que vous lancez ici Anaconda Navigator, vous tombez dans cet espace. Alors, on voit qu'il y a un environnement par défaut, l'environnement base. On a l'environnement base. Très bien. Dans l'environnement base, on a justement une série d'outils, dont ceux qu'on utilise le plus, hein, c'est soit Jupyter Labs, soit Jupyter Notebook et Spider. Voilà ce qu'on utilise nous principalement. Hein. Ça marche très bien. On peut installer autre chose par ailleurs. Hein. On peut installer par exemple RStudio. Hein. Voilà. On peut installer également Orange 3. Bon, RStudio est installé aussi dans la salle machine déjà. Hein. Voilà. Mais bon. Je continue. Alors, autre élément important également, c'est qu'il n'y a qu'un environnement pour le moment, c'est l'environnement base. On peut avoir le détail des environnements en allant dans l'onglet ici environnement. Voilà. Et on voit pour chaque environnement donné les packages qui sont installés et les versions associées. C'est ce qu'on voit ici. Là, les packages installés. Voilà. Et les versions associées. Je prends par exemple, je ne sais pas moi, scikit-learn. Donc, scikit-learn, c'est en S, ça. Voilà, scikit-learn, il est là. Et dans la version base, là, dans l'environnement de base, on a la version 0.24.2.
Alors, il faut bien situer des idées par rapport à ce que vous allez faire vous par ailleurs. J'ai viré tout Anaconda Python sur ma machine. J'ai réinstallé aujourd'hui, le 15 juillet 2021, donc la version de ce jour d'Anaconda Python. Et ensuite, j'ai procédé aux mises à jour. Donc là, je suis sûr d'avoir la dernière version mise à jour d'Anaconda Python. On est le 15 juillet 2021. Bien. Alors, on pourrait créer ici les environnements. Voilà, il y a un outil pour le faire. Je ne vais pas utiliser cet outil-là. Pourquoi? Parce que moi, je préfère utiliser les lignes de commande. Tout simplement, je suis plus à l'aise avec des lignes de commande et je peux mieux suivre ce qui se passe dans la fenêtre de visualisation avec les installations intermédiaires et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. Mais on pourrait le faire ici. Je connais suffisamment les fans de Python qui me disent « Mais attends, pourquoi tu t'embêtes avec ligne de commande? Tu peux le faire là. » Oui, effectivement, on peut le faire là, mais je préfère utiliser la ligne de commande. Chacun son truc. Voilà, voilà. Alors, je vais dans Home, donc, et je vais lancer le PowerShell. Donc, je lance PowerShell, voilà, je vais accéder à la ligne de commande. Ça y est, il est lancé sur l'autre fenêtre, donc je ramène la fenêtre ici. Et je suis dans le PowerShell, qui permet de taper des lignes de commande. Alors, là, on est dans PowerShell, on est toujours dans l'environnement base pour l'instant. C'est bien vu, on est bien d'accord là-dessus. On est dans l'environnement base pour l'instant. Voilà. Alors, je dois faire quoi? La première chose que je dois faire, c'est que je dois créer un environnement. Donc, dans la documentation, j'ai regardé la documentation tout bêtement. Voilà, il y a les commandes ici pour la création d'environnement, ainsi de suite. Allons-y. Donc, je tape Conda, Conda, le gestionnaire d'environnement. Voilà, create, --name, et je l'appelle par exemple tuto environnement. Voilà. Très bien. Donc, il est en train de travailler là, voilà, il prépare un espace de travail dans l'environnement pour moi, voilà, qui va s'appeler tuto env, et il va me demander est-ce que réellement je veux le créer. Ah oui, si j'ai tapé la commande, c'est pour le créer, on est bien d'accord là-dessus. Donc, voilà, ça c'est bien. Alors, il me dit, si tu veux l'activer, il faut taper cette commande-là. Parce que pourquoi? Pour l'instant, je suis toujours dans l'environnement base, pour l'instant. Et moi, je vais installer dans tuto env des nouveaux packages, TensorFlow et Keras. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je dois d'abord ici activer l'environnement tuto env. Donc, conda activate, voilà, activate tuto env. Voilà. Là, je suis dans tuto env maintenant. Vous avez bien vu, on est bien dans tuto env maintenant. Donc, maintenant, je vais pouvoir installer ici les packages. Alors, les packages qu'on va utiliser, justement, c'est pour faire du deep learning, mais pour faire autre chose aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces packages-là. C'est TensorFlow, la dernière version, et Keras. Alors, je pourrais utiliser Pip. Moi, je préfère toujours Conda, être cohérent. Voilà, je sais qu'il y a un gestionnaire de packages dédié à Anaconda Python, c'est Conda. J'utilise Conda tout simplement. Voilà. Donc, je fais Conda, installe, voilà, TensorFlow. Voilà, voilà. Je n'ai pas fait de faute d'orthographe, tout va bien. Alors, il va chercher dans les dépôts, dans les repositories, la dernière version de TensorFlow. Et une fois qu'il aura trouvé la dernière version, il va me proposer de l'installer. Alors, il installe TensorFlow, très bien, mais il installe aussi les dépendances de TensorFlow. Voilà. C'est pour ça que je préfère utiliser Conda. Je trouve qu'il gère très bien les dépendances. Voilà. En tout cas, je l'ai expérimenté. Vous avez vu, il veut installer TensorFlow, il va installer la version 2.5.0. Vous avez bien vu là, TensorFlow. Voilà. Il va installer la version 2.5.0. Mais pour que cette version de TensorFlow fonctionne, il a besoin d'installer d'autres packages avec les versions associées. Donc, on a ici SciPy, par exemple, 1.6.2. On a voilà, YARL, 1.6.3, ZLib, ainsi de suite. Voilà. D'où l'intérêt d'utiliser un bon gestionnaire de package. Il installe le package lui-même avec la dernière version, nickel, mais il va aussi installer donc les dépendances. Alors là, je vais taper Yes, voilà, et je vais suspendre la vidéo parce que ça prend un certain temps, voilà, et on va pas sauvegarder en chien de faïence là en attendant que ça marche. On est bien d'accord là-dessus. Donc je vais lancer, je vais suspendre la vidéo et je vais reprendre la main quand il aura installé le package et ses dépendances. Paf. Voilà, donc il est en train de travailler et moi, je suspends la vidéo. Bien, donc je reprends la vidéo. Ça y est, il a installé TensorFlow et ses dépendances. Voilà, on a tuto env ici, toujours dans l'environnement sur lequel on travaille. Il a tout installé là, vous avez bien vu. Nickel, très bien. Alors, le deuxième package qu'on va utiliser, c'est Keras. Pareil, je vais utiliser Conda de nouveau. Donc, je fais
Anaconda installe Keras. Voilà, paf, c'est comme tout à l'heure. Il va chercher le dépôt le plus approprié et il va l'installer. Donc là, c'est bon, là. Hein. Voilà, yes, paf. Normalement, c'est relativement rapide. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc voilà, ça, on peut le faire avec l'autre outil, on est d'accord. Hein, mais moi, je préfère PowerShell toujours parce qu'on a un détail ici. Je vois bien ce qui se passe. S'il y a un arrêt, ben, je vois ce qui se passe, ainsi de suite. C'est pour ça que je préfère utiliser la ligne de commande. Une fois que c'est fait ça, je fais Exit. Quand je reviens dans Navigator, il y a toujours l'environnement base. Bah oui, on n'a pas touché. Mais maintenant, on a notre nouvel environnement, TutoEnv. OK. Si je vais dans les environnements, donc maintenant, on a base et on a TutoEnv. Et quand je clique sur TutoEnv, je vois tous les packages qui sont installés avec les versions associées. Ah oui, il m'a dit qu'il y a une nouvelle version d'Anaconda Navigator. Ce n'est pas le moment là. Hein. Donc, non, d'autres show again. Pour l'instant, ce n'est pas le propos. Très bien. Donc, on a ici, alors si je regarde TensorFlow, on a TensorFlow avec la version 2.5.0. On est d'accord là-dessus. Si je regarde Keras, JK, donc Keras c'est là, on a la version 2.4.3. On a les dernières versions de ces deux librairies. Alors, une fois que c'est bon ça, donc je vais pouvoir lancer mon projet. Alors, je vais lancer Jupyter Notebook et puis lancer aussi donc Jupyter Notebook. Alors, je reviens dans Home là et j'active donc mon environnement. Vous avez vu, hein, ça, on est dans base. Et si je veux utiliser mon environnement que je viens de créer là, je vais là et je l'active. Là, il est en train de l'activer. Donc, vérifiez bien la version de l'environnement que vous avez hein, avant de lancer n'importe quoi. On est bien d'accord là-dessus. Ça, c'est fait. On est sur le bon environnement. Sauf que dans mon environnement, il n'y a pas les outils de base qui sont installés, les outils visuels. Voilà. Jupyter n'est pas installé, Jupyter Lab n'est pas installé, Spider n'est pas installé. Donc, si je veux utiliser Jupyter, il faut que je l'installe d'abord dans mon environnement. On est bien d'accord là-dessus. Hein, Zoom, hein, écoute, il suffit de cliquer sur un bouton, on ne va pas s'embêter là-dessus. Hein. Alors bon, ça va prendre un petit temps quand même aussi également. Donc là, de nouveau, je resuspends la vidéo pour reprendre la main quand il a fini de l'installer. Hein, voilà, à tout de suite. Tac, suspendre. Et je reprends l'enregistrement de la vidéo. Ça y est, donc, il a installé Jupyter dans mon environnement TutoEnv. On est d'accord là-dessus. Hein, voilà. Donc, une fois qu'il a installé Jupyter, je peux le lancer. Donc, je launch, paf. Voilà. Et il va le démarrer sur l'autre fenêtre, bien sûr. Donc, je récupère la fenêtre en question. Là, je la réduis un peu parce que ce n'est pas la même définition. Voilà. Très bien. Ça y est, donc, il a démarré le Jupyter Notebook. Là, tout va bien. Et une fois qu'il a démarré Jupyter Notebook, moi, je vais créer un nouveau projet. New Python 3 projet. Hein. On est d'accord là-dessus. Ça, vous savez le faire maintenant. Hein. New Python 3. Et qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais charger Keras et je vais vérifier que la version est bien la bonne. Voilà. Mais on ira plus loin tout à l'heure, hein, dans la prochaine vidéo. Donc, importe Keras. Voilà. Et je fais keras.double_, version double_. Et j'exécute. Il est en train de charger et il dit j'ai bien la version 2.4.3. Et on est bien dans l'environnement, hein, je vais réduire ça un tout petit peu, on est bien dans TutoEnv. C'est pour ça qu'elle est disponible. Si on est dans base, le Keras n'est pas disponible. On est d'accord parce qu'on ne l'a pas installé là-dedans. Hein. Voilà. C'est ça l'idée. Hein. On a créé un environnement. Dans l'environnement, on a installé TensorFlow et Keras. On active l'environnement et on travaille dans cet environnement-là et on a bien les versions installées. C'est l'idée. Voilà. Je m'arrête là-dessus. Pour résumer, dans notre séance de TD où j'arrive et je vous dis, aujourd'hui, on va installer, on va utiliser un package spécifique qui n'est pas installé. Donc, il faut l'installer d'abord. Voilà. Et je vous dis, tel package, il faut installer. Pour installer ce package-là sur votre machine, je vous enjoins à créer d'abord un environnement. Une fois que vous avez créé l'environnement, vous installez le package. Voilà, vous installez le package. Ensuite, vous activez l'environnement et dans l'environnement, vous installez également dans cet environnement-là le Jupyter Notebook, vous lancez le Jupyter Notebook et là, vous allez pouvoir travailler sur la fiche de TD avec tous les exercices à faire en relation avec la version du package que vous avez installé qui est relatif au thème du jour. Voilà, excellent travail à tous.